Bonjour messieurs, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du journal du Men's Day qui fait suite à la 16e et antépénultième manche de notre saison 2026 du Grand Prix et du Men's Day. Alors, cette semaine-ci, on va faire rapide. Je vais vous faire le programme vite fait. Alors, tout d'abord, je vous parlerai cette fois-ci du dîner de clôture. Je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. On n'a pas encore toutes les infos, mais on en sait déjà beaucoup plus. Alors ensuite, je l'ai mis direct, la carte de Stéphane Delcourt, et puis après, il y a les autres cartes de la semaine, d'accord? 4 semaines d'affilée. Ça va être la nouvelle règle, ça d'ailleurs, maintenant. Si vous voulez détrôner Stéphane Delcourt, il va me falloir une carte brute meilleure que la sienne au moins une semaine. Et si vous voulez votre nom comme ça dans le menu, vous me le faites 4 fois d'affilée. Voilà. Alors, classement du Grand Prix 2026, évidemment. Alors là, on a des choses à raconter. Il s'est passé des choses durant la 16e manche. Et alors, l'éclectique 2026, là aussi, il y a une catégorie en particulier où il s'est passé quelque chose. Alors, le dîner de clôture. Alors là, du coup, je n'ai pas fait de petit texte. Dîner de clôture, 19 septembre, donc le jour de la finale. Après la finale, donc il y aura la finale. Le 19e trou, faudra bien un petit peu se calmer. Et puis après, on passe à table, on fait la remise des prix juste avant de manger, et puis on commence à manger. Manger, ça va être top, évidemment. C'est Ludo, c'est notre chef. Depuis que c'est lui, c'est juste délicieux. Ludo est en train de nous préparer un petit menu. La formule, ce sera plat plus dessert. Alors, on a parlé de 35 €. Tout ça, ça doit être encore confirmé par le Jägermeister qui va vous envoyer ça via WhatsApp. Donc, on aura un choix. On a parlé d'un choix entre poisson et viande pour le repas. Et puis, il nous proposera un choix dans les desserts également. Alors, dans le calendrier, au 19 septembre, vous allez voir qu'il y a déjà et l'activité et la compétition pour la finale du Men's Day. Mais vous ne pourrez pas vous inscrire dans la finale. Là, c'est moi qui vais faire les flights. Et pour ce qui est du dîner, dès que j'ai les menus, je vais créer en fait les questions dans l'activité pour que vous puissiez vous inscrire, dire combien vous serez à table. Donc, si vous venez avec votre compagne, vous notez 2 et puis vous pourrez faire directement le choix des menus. Et alors pour le paiement, j'imagine que ça passera directement par le Jägermeister. Donc voilà. Vous serez prévenu via le WhatsApp dès que les inscriptions sont ouvertes pour le dîner de clôture du Men's Day. Vous serez prévenu et vous pourrez aller vous inscrire là. Voilà. Alors, pour ce qui est des cartes, oui. Alors, celle de Stéphane Delcourt, on est d'accord. Voilà, les cartes de la semaine. La carte de Stéphane Delcourt. Quatrième ou 5e semaine d'affilée, bien joué. Alors, pas de birdie cette semaine-ci, donc pour le moment, il ne reprend pas la tête du classement au niveau de l'éclectique parce qu'il n'a rien changé. Mais un très beau +3. J'ai eu le plaisir de jouer avec lui en plus. Et non, c'est tout, c'est un autre niveau, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Alors, la meilleure carte nette, je ne sais même pas qui c'est. Lionel de Wassège, bien joué Lionel. Qu'est-ce qu'il nous a fait Lionel? J'ai même pas regardé les cartes cette semaine-ci. Alors, 20 points pour Lionel de Wassège, bien joué. Très très belle carte. Il prend donc les 25 points de sa catégorie, la 3e catégorie. Alors ça va pas faire plaisir à celui qui est à la chasse de sa remontada. Je me trompe de bouton, c'est pas grave. Et notre petite carte citron, je sais pas qui c'est non plus. Maxime de Grave, oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait Maxime? 13 points. Je pense que c'est bien possiblement la meilleure carte citron qu'on ait eu. Ça veut dire que les scores ont été dans cette 16e manche. Donc, voilà. Bienvenue à toi, Maxime, dans le royaume du citron. 13 points. Franchement, c'est comme carte citron, on l'a vu pire. On est d'accord. Bon, alors, au niveau du classement, alors là, comme d'habitude, je vais vous laisser regarder ça d'abord. On va laisser passer les petites voitures.
Les petites voitures sont passées et voilà. Donc Alain reste en tête, Carlo toujours deuxième. Olivier nous fait une belle remontée. Non, il était déjà troisième, autant pour moi. Mais il nous a quand même marqué pas mal de points, donc il s'est un petit peu sécurisé sa place en finale. Alexandre, remontée magnifique. Il passe de la 7e à la 4e place. Très très belle carte de la part d'Alexandre Château qui vient de se placer, mais alors confortablement même en finale. Et c'est au détriment de Maxime Degraff, évidemment, avec sa petite carte citron. Lui, donc, il ne prend que 2 points, je pense, ou 1 point, je ne sais plus. Oui, il prend 1 point ou 2 points cette semaine-ci. Ouais, donc voilà. Et donc, lui, il chute en fait de la 4e à la 6e place. Et avec Stéphane Delcourt qui lui reste donc 5e. Alors, nouvelle qui est tombée hier, Maxime Degraff de toute façon ne sera pas à la finale. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se battre, il pourrait très bien encore arriver à l'éclectique, je ne sais plus exactement où il en est, mais l'éclectique, voilà, ça c'est ouvert à tous. Et pour la finale, il sera absent, donc s'il était dans le top 6, la dernière place pour la finale reviendrait alors à la 7e position. En deuxième catégorie, là, Sébastien Deharan reste devant. Cette semaine-ci, c'est Philippe Rédéi qui prend les 25 points. Et ça m'arrange pas top, hein, parce que du coup, il reste collé vraiment bien comme il faut. Et Yves Van Den Brul, alors c'est lui qui en souffre un petit peu, qui chute, lui, encore d'une place, avec son absence de jeudi. Ah, ça, j'avais prévenu, les absences, là, ça va faire du mal. Hein. Donc, moi, je garde ma 4e place. Thierry Courbois garde la 3e. David garde la 2e place. Et ensuite, on a Didier Hazard qui, cette semaine-ci, malheureusement, marque que 2 points. Et alors, Luc De Jager qui, lui, a pris, je pense, les 18 points. Il était 2e cette semaine-ci. Et qui, du coup, remonte. Il est à 98. Il est là. Hein, il est toujours dans la course pour la finale. Alors, ça va pas être facile. Il a 26 points à rattraper sur Yves Van Den Brul pour y arriver. Il devra le faire en comptant avec Didier Hazard. Il devra le faire en comptant avec tout le top 6 qui essaye de marquer des points pour s'assurer soit la place, soit les points d'avantage, évidemment, pour la finale. Donc toujours à suivre. Il reste 2 manches. Ça va être palpitant. Et puis, en 3e catégorie, pas beaucoup de changements. Le classement ne change absolument pas. Si ce n'est si, Lionel de Wassège, avec sa belle carte, il est passé 3e. Il a détrôné Alexandre Van der Meulen de son top 3 et le voilà maintenant à sa place. Gilbert de Villiers qui suit toujours avec 174 points maintenant. Les points sont quand même 174 points. C'est 4e chez nous et c'est premier en première catégorie. Enfin bon, évidemment, c'est pas le même jeu. Hein. Alors, Luxica, on sait qu'il ne sera pas là en finale, mais pour le moment, il est 7e. Donc, ça reste une finale pour le top 6 avec Jean-François Keifas, qui cette semaine-ci a quand même pris plus de points que la semaine dernière. Donc, il se rassure un petit peu. David Weserbs avec sa remontada promise. Il est désormais à, c'était combien 29 points ou 39 points 39 points de retard encore sur Jean-François Keifas. Donc là, il va falloir un exploit de la part de David Weserbs. Et alors, c'est malheureux à dire, mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il va quand même compter sur un petit flanchement de la part de Jean-François Keifas. Et bien sûr, pour le spectacle, on souhaite à Jean-François que ça ne lui arrive pas. Alors, pour l'éclectique 2026, là, il ne s'est pas passé grand-chose. En 3e catégorie, ça ne change pas. François Daoust ne l'a pas amélioré, mais Alexandre Van der Meulen non plus. Et donc, ils sont toujours 1er et 2e avec 36 et 37. En 2e catégorie, pour que je puisse changer, il faut que je l'affiche. Le voilà en 2e catégorie. Là, c'est Luc De Jager qui vient de s'hisser à la première place de l'éclectique. Alors, il a complété. Il avait son 9, en fait, le par au 9 à aller chercher et il est allé le chercher. Alors, malheureusement pour lui, c'était sur une tentative de birdie. Le birdie qui n'est pas rentré et il a fini quand même avec son par et donc le voilà en première position avec certains ex-aequo à l'éclectique complet, mais on voit qu'il a un stroke de mieux
sur les premiers 6 trous et du coup ça lui assure la première place. Alors le truc qui est cool avec Jägermeister au sujet de l'éclectique, c'est que comme monsieur fait la table de prix, il refuse de prendre un prix. Donc voilà, là, il faut essayer d'être deuxième, c'est pas vraiment nécessaire de le battre. On verra. Si ça se trouve, il va décider cette année-ci, bah non, bah tu te tiens comme tu m'as emmerdé, bah, je vais prendre mon prix. On verra bien. Mais pour le moment, s'il se tient encore à ses habitudes comme l'année dernière, eh bien, le deuxième pourrait très bien prendre le prix de l'éclectique. Et alors, en première catégorie, des tentatives de birdie, mais malheureusement qui n'ont pas abouti pour Arnaud Van Impe. Malgré ça, il garde bien et bien sa première place avec 31 points, 31 strokes sur l'éclectique. Et Stéphane Delcourt, j'ai joué avec lui, il a eu une tentative ou deux de birdie, malheureusement elles ne sont pas rentrées. Et du coup, voilà, il est toujours à la chasse, il va se battre, hein, vous inquiétez pas, il ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement, il lui reste encore 2 manches pour essayer d'aller chercher sa première place. Alors voilà. Alors, j'ai pas spécialement de news cette semaine-ci, parce que ça change pas. Donc, vous savez, le 12 septembre, il y aura Léa. Et puis plus tard, le 10 et 11, on a le Rotary Trophy, comme j'avais déjà dit. Mais il se trouve que le 11 septembre aura lieu une compétition. Alors, regardez dans le calendrier, regardez avec Valérie. C'est une compétition organisée par le club de rugby auquel est attaché Yves Van den Brul. Et il m'a demandé de voir si des joueurs voulaient s'y ajouter, voulaient aller participer. Alors, pour les joueurs externes, éventuellement, si vous invitez quelqu'un, il y a un green fee de 50 € pour le visiteur. Et sinon, il y a une participation, ça c'est pour l'œuvre caritative pour les enfants du Kenya, où ils sont en train de leur construire des écoles, des hôpitaux, donc c'est pour soutenir les enfants du Kenya. Il y a 25 € de participation pour l'œuvre caritative. Voilà, si vous voulez, vous envoyez un message, si ça vous intéresse, ça se passe le 11 septembre, il s'agira d'un 18 trous, mais je n'ai pas d'idée sur la formule. Ou alors, il m'a envoyé un mail et j'ai peut-être pas bien regardé, mais en tout cas, il y a la compétition, c'est dans le calendrier, vous pouvez aller voir. Et si vous voulez que je vous transfère le mail de Yves avec toutes les informations, vous m'envoyez un petit message sur WhatsApp et je ne manquerai pas de vous envoyer ça. Voilà, on va déjà terminer aujourd'hui. Je vous dis donc, c'est à jeudi prochain, on est vendredi, donc voilà, cette fois-ci, il y a un petit peu de temps avant que ça arrive. Je vous dis donc merci beaucoup, et à la semaine prochaine. The man's